Ziana TV au Salon du Livre, la visite continue. Après le stand Congo, on est là au stand du Bénin et je suis en compagnie de Gisèle Ayaba Totine qui vient de Cotonou, bien entendu. Bonjour Gisèle. Bonjour. Alors, tu es au Salon du Livre et là, non seulement tu es auteur, mais là, tu viens avec deux projets. Le premier projet, c'est 10 femmes écrivaines du Bénin. Oui, tout à fait. Donc, c'est un ouvrage que j'ai piloté donc, pour montrer au monde qu'il y avait aussi des écrivaines béninoises. Donc, c'est un recueil qui regroupe 10 d'entre elles, puisqu'il y en a plus de 10, bien sûr. Et on s'est exprimé sur le thème de la famille qui concerne tout le monde. Et comment ça s'est fait le choix, puisqu'il n'y a pas que 10 femmes qui écrivent au Bénin, il y en a plusieurs. Oui, alors, il y a des écrivaines qui vivent au Bénin, dedans, et d'autres qui font partie de la diaspora. Donc, quand j'ai initié le projet en 2016, j'étais moi-même à Toulouse. Et je suis partie au Bénin pour présenter un premier ouvrage. Donc, j'ai eu la possibilité de rencontrer un peu les acteurs culturels sur place. Et après, on m'a mis en relation avec certaines. Et après, les 10 participantes, mais d'autres ont été contactées, certaines ont refusé. Les 10 ont été celles qui ont accepté. Voilà, qui ont accepté de suivre le projet. Et le deuxième projet pour lequel on va parler, c'est celui-ci, c'est Festival Bénin Polar 2019, c'est du 24 au 27 octobre prochain. Alors, tu peux nous dire un mot sur ce festival ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai une petite formation de libraire et j'ai notamment été stagiaire à la librairie de Toulouse qui organise le festival Toulouse Polar du Sud. Et en fait, de ce que je connais, les écrivains de littérature policière africains sont très peu invités sur ces rendez-vous-là. Et le but de ce festival, c'est de montrer aux spécialistes qu'on a aussi des auteurs chez nous. Donc c'est une programmation internationale. Il y aura des auteurs du Bénin, bien sûr, puisque mon but, c'est toujours de promouvoir les auteurs de chez nous. Et qu'ensuite, ils soient confrontés aux spécialistes qui viennent d'un peu partout et qui soient après eux-mêmes invités dans les grands rendez-vous. Et ce besoin de faire un festival de polar, est-ce que là, tu as présente-moi des auteurs qui te viennent entendre les titres de polar africains, parce que le public africain, le public de Ziana TV aussi est friand de polar, mais du côté africain, il y a, par exemple, un grand manque. Oui, bien sûr. Non, en fait, il y a des auteurs, mais ils sont peu connus. Alors, par exemple, dans la programmation, on aura un hommage à Moussa Konaté, qui est malien et qui est considéré comme le père du polar afro. Et donc ensuite, vous avez donc comme invité confirmé, vous avez Gianni Sotsemi du Gabon qui est signé chez Gigal Polar. Vous aurez aussi donc Florent Kwaozotti du Bénin. Il y a des écrivains. Et c'est une façon de nous dire que la prochaine production de Gisèle, ça sera du polar? Oui, peut-être bien. Et depuis mes sincères condoléances, qu'est-ce que Gisèle en tant qu'auteur devient? Alors donc Gisèle écrit, mais après c'est vrai que je suis plus dans la promotion des auteurs donc béninois et africains. Et sur Cotonou, je suis aussi dans je mets à la disposition en fait, j'ai créé une librairie bibliothèque qui est dédiée aux livres africains. Parce qu'en fait, en arrivant ici, en France, je m'intéressais aux questions de diversité dans la littérature notamment. Et arrivé au Bénin, je me suis rendu compte que le problème était même plus grave puisqu'on est en Afrique et en fait 90% de la production est d'origine étrangère. Et nos enfants ont aussi le droit de grandir avec des héros qui leur ressemblent. Et on a le droit aussi de pouvoir s'identifier. Et les gens sont en attente. Il y a vraiment un besoin de lire nos auteurs africains. Donc là c'est un appel, il faut que les auteurs africains qui sont signés dans la diaspora se soucient un peu du lectorat africain qui est en demande de lire leurs productions. Est-ce que l'accès à toi qui as vécu à Toulouse et qui se retrouve au Bénin, est-ce que l'accès à la lecture, au livre est facile quand on vit à Cotonou pour un jeune, pour toute personne vivant dans cette ville? Non, il n'est pas facile et c'est justement sur ça que j'ai décidé de travailler. Et puisque j'allais dire, tu es là, tu es venu au salon donc pour
Est-ce que tu es venu avec une attente particulière en se disant que moi je vais au salon, je dois faire ci, je dois faire ça? Alors je suis venue au salon pour parler du Bénin. En fait, je fais partie de la délégation, donc j'ai été invitée par les autorités de mon pays. Je suis très très fière de ça. Et ensuite, je suis venue rencontrer les auteurs de la diaspora que je ne connaissais pas forcément, même en habitant à Toulouse. Et en fait, c'est ce qui se passe et il y a du boulot. On est un pays de littérature, mais personne ou quasiment personne ne le sait encore. Et donc, en fait, c'est une première édition et on reviendra les prochaines années encore mieux organisés, encore plus nombreux. Est-ce que tu peux nous dire déjà quelle rencontre, quel auteur important ou quel auteur tu as déjà rencontré puisque le salon ferme demain? Alors c'est vrai que j'ai été beaucoup ici, donc j'ai pas pu j'ai pas pu faire la queue pour les dédicaces et rencontrer d'autres auteurs. Alors en revanche, j'ai passé pas mal de temps au stand de la Côte d'Ivoire pour acheter justement des livres jeunesse pour mes abonnés de la box Ayaba, donc la bibliothèque que j'ai créée à Cotonou. Donc je suis ravie, je vais rentrer avec de quoi satisfaire mes abonnés. Merci Gisèle. On reste toujours au Bénin. Tu vas céder la place à Harmonie. Harmonie qui est auteur, Harmonie Dodé-Bill Kataria, qui a écrit Harmonie en faisant un jeu de mots avec le prénom. Au lieu d'écrire Harmonie avec H-A-R-M-O-N-I-E, c'est art comme art, A-R-T, et puis mot comme mot, et puis ni. Alors, ce jeu de mots, qu'est-ce que ça cache en fait? Ok, merci. Il faut dire en fait que je suis auditeur comptable de formation, mais après 25 années d'existence, j'ai remarqué que même mon prénom me prédestinait à être une femme de mots. Et donc, harmonie, pour dire tout simplement que pour l'art relatif aux mots, je suis un nid. Et vous êtes poète slameur? Je suis poète slameuse, oui. Alors, comment c'est arrivé, vous qui êtes comptable, devenir poète slameur? Est-ce que c'est une passion qui date de l'enfance ou bien ça s'est réveillé tout d'un coup? Oui, c'est une passion qui date depuis l'entrée en 6e, où à l'issue d'un cours de français, un enseignant me parlait de Senghor. Et là, j'ai découvert 2 textes de Senghor et je me suis dit, je veux écrire comme cet homme-là. J'ai commencé par écrire et ce professeur m'aidait à perfectionner mon écriture, etc. Je voulais faire les lettres, mais mon père était contre. Et là, quand je suis venue en master en comptabilité, contrôle et audit, on m'a invité sur une scène de slam. J'ai participé à la scène. Ensuite, à un concours Bénin Slam où j'ai été championne du Bénin Slam en 2013. Est-ce que vous venez au salon? C'est pas la première fois que vous êtes au salon. Je vous ai déjà croisé l'année passée. Est-ce que pour cette édition, cette année 2019, il y a une attente particulière? Vous êtes arrivé au salon en vous disant que je viens avec un objectif précis? Alors, la dernière fois où j'étais venue au salon, je n'étais pas exposée. J'étais venue pour un autre projet. Mais là, je fais partie de la délégation officielle. Et c'est déjà heureux qu'aujourd'hui, la littérature béninoise inscrit le slam comme étant un genre littéraire. Donc, je viens pour parler du slam comme genre littéraire. Pour moi, c'est déjà très fameux, quoi. Très fameux. Et depuis le début du salon, est-ce que vous avez fait des rencontres intéressantes? Comment vous vivez le salon? Très bien, j'ai fait des rencontres très intéressantes, surtout le rapport que développent les gens avec ma poésie, la poésie slam. Les gens sont très intéressés et voilà, donc je fais également assez de rencontres, j'ai déjà eu assez de partenaires aussi pour d'autres projets au Bénin et j'espère que ces projets vont tenir. Donc on peut considérer que votre participation en 2019 est une réussite? Pour moi, c'est une parfaite réussite. Harmonie, avant qu'on se quitte, un petit slam à l'endroit de nos téléspectateurs. Ok, d'accord. Tout a commencé un lundi matin durant le cours de français. Pour beaucoup de visages, la lassitude du week-end paraissait. Monsieur Inks venait de nous soumettre à l'étude d'un poème. Il fallait analyser un texte de Senghor alors qu'on n'était qu'en 6e. Du titre, je ne me rappelle plus, mais ce fut une parution des éditions Gallimard. Que pensez-vous de ce texte, fillette et garçonnet flemmard? Monsieur Inks venait de nous le répéter de sa voix horrifiante. Alors je levai ma petite main, une manie pour demander la parole en classe et en laquelle ma plume doit son chemin. Ce fut la toute première fois où l'expression me fut accordée de façon autonome, la fois innocente et ignorante de mon entrée dans un art libre aux mots et hors norme. Monsieur le juge, au fond, j'ai toujours aimé écrire. Pas étonnant qu'aujourd'hui, je slame à plaisir.
Et même si vous me blâmez pour harcèlement textuel, je certifie sur l'honneur que de la plume, je resterai criminel. Merci Harmonie. Et Harmonie, coup d'éclat, c'est le premier? Oui, c'est le premier. Est-ce qu'il y a des projets en termes? Il y a un projet en cours. Je suis en train de préparer un recueil de pièces de slam théâtralisées. Un concept que je suis en train d'expérimenter et par la grâce de Dieu, avant la fin de l'année, le projet va sortir. Merci Harmonie, on vous souhaite bonne continuation et bon vent pour la suite. Merci à vous également. Restez calés sur Ziana TV. On va faire une petite pause et je vais continuer à circuler dans les différents stands au Salon du Livre et je vais vous dénicher, je crois, 2, 3 surprises également. Restez calés.